tout le monde, alors me revoilà dans une petite vidéo pour faire le tag My Go To Product. J'avais été taguée par Madame Sephora, apparemment il y a un petit moment de ça et en fait je viens juste de m'en apercevoir, donc voilà, comme d'habitude à la bourre. Avant tout je pense que vous avez remarqué ça. Donc là bon, c'est un peu énorme parce qu'en fait je l'ai fait il y a 2 semaines, donc c'est encore la prothèse. Voilà, mais ça cicatrise très bien, donc je pense que d'ici un petit moment je pourrais changer et mettre quelque chose de plus discret. Mais voilà, un petit piercing fait sur un coup de tête que j'aime beaucoup. Alors, donc je vais commencer. Alors le tag My Go To Products, en fait, c'est vraiment, on imagine un matin où on n'a pas d'inspiration. Voilà, ça va être les produits vers lesquels je vais me diriger parce que je sais que voilà, c'est des basiques, on va dire, que ça va aller et qu'il n'y a pas à se prendre la tête pour accorder les couleurs, etc. etc. Donc premièrement, comme base et comme crème hydratante, donc ça c'est toujours la même, voilà. C'est la Bioderma Fluide Matifiant. Voilà, parce que c'est une crème hydratante qui va en même temps, moi avec ma peau grasse, m'aider à réguler l'excès de sébum, etc. Donc voilà, génial. Ensuite, comme fond de teint, donc ça dépend un peu, mais c'est vrai que celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté, c'est le Revlon Color Stay pour peau grasse. En couleur trop claire. De toute façon, je pense que je vous ferai une revue dessus et ouais, j'ai pris une couleur un peu trop claire. Je pense que j'aurais dû prendre celle qui était après. Mais bon, je préfère prendre trop clair que trop foncé. C'est toujours rattrapable avec de la poudre, du bronzer, etc. Donc ouais, ça, je me dirigerais plutôt vers celui-là que vers un autre parce qu'il est spécial peau grasse. Et que voilà, si je sais pas comment va être ma journée, etc., faut qu'il tienne un bon moment. Donc ensuite, comme poudre, je vais prendre la poudre matifiante, voilà, de chez Sephora en teinte médium 25. Parce que voilà, ça rajoute encore de l'effet matifiant. Donc pour les peaux grasses, elle est juste géniale. Ensuite, en anti-cerne, enfin oui, ouais, en anti-cerne. Donc moi j'ai le NYX, vous voyez, NYX en teinte, je crois que c'est la teinte la plus claire, ça va être porcelaine, ouais. En teinte porcelaine, donc c'est très clair, mais moi j'aime bien avoir le dessous de l'œil un peu plus clair, et là notamment avec mon fond de teint que j'ai pris trop clair, voilà. Ensuite, au niveau du contouring, donc ça c'est toujours ma poudre que je prends tout le temps en ce moment, voilà, donc c'est la Matte Bronze de ELF, qui est génial, parce qu'en fait c'est un bronzer, comme vous voyez, moi je trouve il est parfait pour le contouring parce qu'il est mat. Après donc au niveau blush par dessus, je vais plutôt aller vers quelque chose de mat. Voilà, quand j'ai pas trop d'idées je vais vers du mat déjà et des couleurs assez neutres. Donc après ça dépend, des fois j'ai envie plutôt de orangé, plutôt de rose. Donc si j'ai envie de orangé, je vais prendre celui-là de Réserve Naturelle. C'est le numéro 1 je crois. Voilà, donc qui est mat. Et si j'ai envie plutôt dans le ton rose, je vais prendre le Peach qui malgré son nom pour moi n'est pas pêche mais rose, voilà, de NYX, donc qui est un mat tout à fait neutre aussi. Et alors sur les yeux, ça c'est vraiment pour le coup vraiment mon fard à paupières vers lequel je me dirige quand je sais vraiment pas quoi faire, etc. Voilà, donc c'est le numéro 122 de Kiko. Voilà, parce que c'est un espèce de taupe pas trop foncé et que vraiment voilà, il me va vraiment bien et c'est une couleur qui va aller avec tout en plus, donc ouais, vraiment ça c'est le fard à paupières quand je sais pas quoi faire, c'est lui que je mets avec du gel liner noir, donc ça c'est celui de Froline, enfin bref un gel liner noir basique que je mets voilà au-dessus, dans la muqueuse, etc. Et au final ça donne un effet, les deux ensemble vraiment donnent un effet vraiment pas mal quoi pour quand on n'a pas d'idée. Mascara, bon bah en mascara, celui que j'aime beaucoup c'est l'effet fossile. En ce moment j'en ai plusieurs mais c'est vrai que je me dirige vraiment vers celui-là parce qu'il faut que je le finisse. Et en rouge à lèvres donc pareil je vais me diriger vers un neutre, donc ça des neutres j'en ai un peu une tonne, mais c'est vrai que celui qui fait vraiment bonne mine quand même ce serait celui-là. Parce qu'il est légèrement rosé, légèrement corail. Enfin je sais pas, il a des petites teintes, voilà, il est pas tout nude tout simple. Et c'est le Shy Girl de MAC.
Voilà, donc avec ça, bah, un matin sans aspiration, et bah voilà, je suis quand même prête, prête sans souci. Donc ouais, pour moi ça c'est vraiment les produits faciles de combiner entre eux, faciles de combiner avec des fringues, faciles. No prise de tête. Voilà. Mais je vous fais des gros bisous. Je pense que je vais taguer personne parce que j'arrive après tout le monde en fait, après la course. Donc je pense que tout le monde l'a déjà fait. Je remercie Madame Sephora de m'avoir tagué. Et gros bisous.